Shalom. Le cinquième chakra, la fin est coupée ainsi, donc je dois les compléter par ici. Donc je dis porter du bleu. Achète une ou plusieurs pierres parmi celles que j'étais émulé, je vous ai énuméré, et gardez-les, soit en collier, soit en bracelet, soit dans votre poche. Mais en bracelet est mieux, et collier, parce que ceci touche vite les énergies. Donc, de temps en temps, vous allez prier, méditer en faisant brûler de l'encens. Et vous allez vous relâcher, juste en mettant une musique de relax. Et visualisez dans votre esprit que vous êtes en plein air avec les gens que vous communiquez. Vous faisiez la démonstration des paroles tout autour. Bref, est-ce que vous comprenez un peu? Ceci vous aidera à tuer ce chakra qui vous donne parfois la honte et qui vous périsse l'esprit. Maintenant, chakra numéro 6. Le chakra numéro 6 est retrouvé au milieu de notre front, qu'on appelle le troisième œil ou le sixième sens. Son nom sanskrit est Ajna, qui signifie centre de commande. On appelle ça également chakra de la lumière. Et ça, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ça. Donc, il est représenté par lotus toujours. Et lotus dont je vous ai parlé. Je vous parlais. Vous voulez son image, vous pouvez les avoir avec ses pieds complets. Tout ce que vous voulez, bien sûr. Ou bien si vous êtes même expert dans le domaine, allez-y et bon choix. Maintenant, triangle point tout autour. Il représente l'affirmation, c'est-à-dire je vois. Le sens est associé à l'intuition du sixième sens. Sa couleur est le bleu indigo. Et sa note de résonante est La avec le son. Il y a un son que je vous ai appris en temps, OM. O-M. Et son élément est la lumière. Et ses planètes, le soleil et la lune. Ces terrains de jeu sont altruisme, capacité de concentration clairvoyante, clarté d'esprit, concentration, connaissance, conscience de l'énergie, discernement, imagination, intuition, positivisme, prémonition et sagesse. Les pierres qui aidant à l'harmoniser sont le lapis lazuli et la bradorite, etc. Les essences adaptées sont lavande, menthe, poivrée et le romarin. Il est le centre de la transmission au chakra inférieur, de l'intuition et de tous les processus de prise de conscience. Son rôle est d'ouvrir l'esprit pour parvenir à la sagesse à travers les expériences de la vie. Les rêves et les visualisations se font ici. Il fait le lien entre la conscience et les facultés supérieures du cerveau. Il est le siège de l'âme très puissant. Ce centre éveillé, la force créatrice de l'être. Je prends un peu mon café. Certaines personnes parlent d'ouverture du troisième œil, mais ceci ne se produit que chez très peu de gens, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, car cela implique une forte évolution.
de conscience et un énorme travail spirituel par rapport à ça. Toutefois, son ouverture n'est pas nécessaire pour que ce chakra fonctionne correctement. Donc, c'est de son bien-être que nous allons y parler maintenant. Parce qu'il y a un du sixième sens, on s'en voit même, nous pouvons aussi deviner. Donc, ce chakra se situe entre les deux sourcils. C'est lui qui est la racine du nez. Sur le plan physique, il est relié aux oreilles, aux yeux, au sinus et bien sûr aux cervelettes. Il synchronise l'activité des deux hémisphères du cerveau, l'intuition à droite et l'intelligence à gauche. C'est là que se produisent les prises de conscience reliées au chakra inférieur. Ils leur transmettent de façon éclairée la réponse aux questions essentielles, les avertissements sur les dangers imminents. Sur le plan émotionnel, ils donnent accès à une bonne perspective extrasensorielle en visualisant au-delà de notre monde matériel et au-delà des 5 sens dont nous disposons. Sur le plan spirituel, il établit la liaison avec tout ce qu'il y a de divin. Tes guides spirituels, ton moi supérieur, ta petite voix intérieure. En résumé, il est la porte d'accès à la sagesse profonde. C'est là qu'est logée ton arme. S'il est correctement équilibré, si le sixième sens est correctement équilibré, qu'est-ce qui pouvait se passer? Voilà. Tu portes sur le monde un regard éclairé et tu captes tout ce qui t'entoure. Tu comprends d'un regard sans que la parole soit nécessaire. Quand une personne ou un animal ne vont pas bien, tu perçois quoi dire ou faire pour alléger leurs problèmes. Tu trouves toujours le bien fondé des situations délicates qui peuvent se présenter à toi et tu en ressors grandi. Tu sens paranormaux. Tes sens paranormaux montrent leur nez. Intuition, médiumnité, clairvoyance, clairaudience, ta perception sensorielle s'affine. Tu es en mesure de développer beaucoup de possibilités. Voilà s'il était bien équilibré ton sixième sens. Et s'il est trop ouvert, parce qu'il faut les réduire aussi parfois, sinon on devient une autre chose. C'est comment? La première chose à faire, s'il est trop ouvert, la première chose à faire au plus vite est de retravailler ton enracinement. Sinon, tu risques de ne plus apprécier les choses banales de la vie et de devenir quelqu'un qu'on qualifie de péché. Tu n'as pas envie de redescendre. Je reprends. Car tu risques de ne plus apprécier les choses banales de la vie et de devenir quelqu'un qu'on qualifie. Quelqu'un qu'on qualifie. Péché, tu n'as pas envie de redescendre. Tu évolues dans un mysticisme excessif.
dans l'irrationalité et tu rejettes le monde réel, les choses matérielles et les plaisirs physiques. Tu regardes les autres de haut, d'autant plus que tu es persuadé de posséder la vérité. Tu refuses de côtoyer des personnes en cours d'évolution spirituelle car leur niveau ne nourrit plus tes attentes. Parce que c'est comme ça que ça fait. Lorsque vous êtes trop développé avec cet œil ouvert. C'est-à-dire que vous serez en train de voir les choses jusqu'à ce que vous-même, le monde spirituel et vous serez un, de sorte que vous allez détester ce monde. Vous allez constater cet acte chez les Indiens, les grands maîtres indiens. Donc, s'il est trop bloqué, voie fermée, s'il est trop bloqué, ce qui le bloque en premier lieu, c'est l'illusion. Tu vas imaginer ta vie plutôt que de la vivre. Ton mysticisme est en carton. Tu te mens à toi-même. Tu n'as pas la sagesse que tu crois avoir. Tu granes des informations de ci et de là. Tu bois les paroles des personnes qui t'abreuvent dans ces nombreux domaines. Mais ta progression spirituelle ne suit pas le mouvement. Tu peux y parvenir, mais veille au bon fonctionnement de tout chakra inférieur, car si l'un d'eux est mal équilibré, tes préceptes seront faussés. Du coup, tu pourras te raisonner et parvenir à te faire prendre conscience de la réalité. Maintenant, comment aider ce chakra du sixième sens de l'œil? Pour aider ce chakra à aller mieux, ton âme est la méditation et en bonne quantité. Le travail sur les 7 chakras afin d'apporter de l'harmonie. Il faudra t'accorder du temps pour de la méditation silencieuse afin de laisser la place à ta voix intérieure, de lui permettre de se faire entendre. Il faut te reconnecter à la nature. Méditez ou médite yeux ouverts face à un paysage agréable en pleine nature. Il faudra apporter une vigilance de tous les instants à ta négativité et tenter de la corriger aussi vite qu'elle se prend ou se présente. Contrebalance. Là, en faisant jouer ta tolérance ou ta compréhension, il faut relativiser et non laisser l'emportement prendre le dessus. Donc, il faut à chaque moment aussi contrôler. Il y a des gens qui vous demandent tellement de vision, mais ce qui est derrière la vision, vous ne le savez pas. C'est la maîtrise. Il y en a plusieurs sortes de techniques de devenir visionnaire. Oui, il y en a celles que nous pouvons le faire dans la tradition pour que le troisième œil peut s'ouvrir si la personne a le troisième œil puis les sourcils fermés. Ou il y en a celles qu'on pouvait faire que vous allez réveiller votre sens intérieur. Voilà. Berger Raphaël le Béninois, le petit prophète du Bénin, le sorcier du Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Nous irons sur le septième chakra et pour terminer.